Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Ilti Live. Je suis Célinda, votre partenaire Ilti Digital, et aujourd'hui, si vous êtes serrurier, métallier, cet épisode est fait pour vous. Si vous souhaitez découvrir une nouveauté, une innovation pour travailler en sécurité, travailler vite, faire des économies, cet épisode est aussi fait pour vous. On va fixer des garde-corps aujourd'hui avec un professionnel du bâtiment. Vous pourrez tout le long de cet épisode poser toutes vos questions, aussi bien à notre invité qu'à moi-même. Et bien sûr, j'y répondrai comme je peux, au maximum, en direct, bien sûr, avec mon téléphone. Donc n'hésitez surtout pas. On va retrouver Oscar, avec qui on va découvrir deux méthodes. Une méthode traditionnelle qui se trouve dans la majorité des cas sur les chantiers, dans beaucoup de cas en tout cas, et une méthode plus innovante qui va vous faire, comme je vous le disais tout à l'heure, gagner du temps et de l'argent. Donc bonjour Oscar, restez connectés. Bonjour Oscar. Bonjour Célinda, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Je vais remettre mon masque parce qu'on va pas pouvoir. Ouais, c'est mieux. Ça va être difficile, il y a un mètre de distance. Oui, donc comment ça va? Bah, ça va très bien. Ça va. On a le soleil qui s'est levé. Il y a le soleil pour nous. Ouais, pour nous, pour ce direct et pour vous. Oscar, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Tu travailles dans le bâtiment depuis combien de temps? Depuis 43 ans maintenant. Donc voilà, je fais de la métallerie, de la serrurerie. Je suis aujourd'hui je suis chef de chantier, donc je m'occupe de la pose sur les chantiers, de voir que tout se passe bien. Et voilà. Pose garde-corps. Pose garde-corps. Là aujourd'hui c'est pose garde-corps. Super. Bon, tu travailles pour TSO Réali. TSO Réali. On est d'accord. Ce qui est important dans ce métier, c'est la qualité. La le qualité, voilà, la sécurité et la sécurité. Et la sécurité. C'est important. Avant tout. Ouais. Bon, on va voir ça ensemble. Exactement. Bon, c'est parti. On a préparé deux stands, justement. Un stand méthode traditionnelle, pour que tu puisses nous montrer ce qui se trouve en général sur les chantiers, les avantages, les inconvénients. Exactement. Et en deuxième partie, la partie un peu plus innovante, celle qui va vous faire gagner du temps. Ok, très bien, on commence par celle-ci, pas de problème. Donc là, on est sur garde-corps sur acroterre. Acroterre, posé sur couvertine et posé à la française, sur platine. Voilà. Et sur platine. Ok, alors de quoi on a besoin? Donc on a besoin du perfo. Ok. Le perfo qui est là. Super, donc on a un perfo. On va percer à combien? On va percer à 8. Ok. Et ensuite, on a, je vais vous montrer. Voilà, on a les goujons. Donc, oups. Les goujons qui sont les goujons qu'il faut pour que tu puisses exactement, installer. Les goujons de 8 pour fixer mon garde-corps. Ok, donc la méthode traditionnelle c'est quoi? Donc c'est goujon, donc il faut que je fasse mon trou, là je perce mon trou. D'accord. Donc on va essayer de percer le trou. Voilà, le trou il est fait. Maintenant, il faut qu'on nettoie ce trou. Deuxième étape, nettoyer. Première étape, percer. Deuxième étape, nettoyer. Voilà. Après, on nettoie mieux, mais là, il faut vraiment qu'on nettoie et on remet notre goujon. Donc, on va retrouver le trou. Hop. Et puis là, on tape avec ce marteau. Donc, le marteau, il faut faire très attention. Il ne faut pas louper. Voilà, donc là je m'arrête ici. Et après je vais. Parce que si j'ai besoin de caler après, donc je peux pas aller au fond de mon goujon. Et après je mettrai des cales si j'en ai besoin. Et je serre avec une clé. Voilà. D'accord, c'est important. C'est important. Et moi, j'ai une question pour toi, Oscar. Tu disais tout à l'heure,
il faut faire attention. Ah, la finition, exactement. Alors, il y a la finition, mais pour le marteau, tu dis. Ah, le marteau, c'est... Faire attention. Bah, si jamais je loupe le coup de marteau, je peux toucher le poteau et abîmer le poteau. D'accord. Donc c'est du laqué. Si jamais je touche le poteau, le laquage il s'en va et ça va créer un point de rouille. Voilà. Et c'est quoi le risque s'il y a un point de rouille du coup c'est pour que toi le client il peut le refuser. Sinon il y a une réserve, il faut qu'on fasse une retouche, c'est jamais bien. D'accord, bon, c'est important de... Donc c'est important de conserver le poteau laqué comme il est aujourd'hui. Très bien. Bon, merci du partage. Ok. Tu parlais justement de finition tout à l'heure. Donc on a la parlé finition. réglage et finition. Comment ça se passe pour toi? Donc ça se passe d'une fois qu'il est réglé. Ouais. Donc après, moi je mets un cachet-clou. Donc le cachet-clou que je retrouve derrière. Il est juste là, donc on va reculer un petit peu. Suivez-nous. Si vous avez donc là, je l'ai posé, mais je vais l'enlever. Par exemple, dans cette partie-là, je peux le mettre, il est bien. Par contre, il y a des fois où le goujon il est un peu plus haut que ça, et je ne peux pas, donc je serai obligé de le couper pour que je puisse installer ça, pour cacher l'écrou. D'accord, donc là tu caches... Dans celui-là, il est bien, mais par contre, celui-là derrière... Ah, on va voir un autre exemple. Celui-là, il est serré. Donc imaginons que je suis calé, je suis à la bonne hauteur, et mon écrou, il ne passe plus. Ouais. Mon cachet-écrou, il faut que je coupe au moins 3 ou 4 mm. D'accord. Alors du coup, tu coupes avec quoi? Avec un disque fin ou une molle. Mais pareil, il y a les étincelles, il faut qu'on protège. Si jamais le disque il va trop vite, il peut aussi abîmer le poteau, donc il faut faire doublement attention aussi. D'accord. Bon, voilà. Merci de nous avoir montré cet exemple, parce que je pense que c'était un très bon exemple. Okay. Je passe le bonjour à tous ceux, parce qu'on nous regarde en direct. Donc je passe le bonjour à Tristan, à Akan et à Khalil. Ah, Tristan. Ouais. Tu connais un Tristan? Oui, je connais un Tristan, mais au moins que ça soit de tes sourires. Je te donnerai plus d'informations plus tard. Jean-François, je te dirai si c'était ton Tristan qui était connecté en direct. D'accord. En tout cas, Tristan et Jean-François, Akan, si vous avez des questions, si vous vous reconnaissez dans cette méthode traditionnelle, n'hésitez pas à nous partager votre expérience. Où est-ce que vous gagnez du temps, mais où est-ce que vous en perdez aussi? Quels sont les risques? Et puis là, on va découvrir justement la nouvelle méthode. La nouvelle méthode, donc la méthode... vis-béton, c'est ça? Vis-béton. Voilà. Oui, okay. Toi tu connais, toi tu es un fan. Moi, exactement, moi j'aime bien. Donc je vais juste poser l'écrou ici. Hop. Et on prend on prend la batterie et le perfo parce qu'on est obligé de percer quand même. Exactement. Voilà, très bien. T'as raison. On ne va pas supprimer cette étape. Voilà, c'est là on ne peut pas la supprimer. Par contre, on va supprimer une autre étape. Le marteau, le nettoyage. Marteau, on n'a plus de marteau ici. Exactement. On n'a pas de nettoyage avec les nouvelles vis béton. Donc on va travailler plus vite en sécurité et on va parler tout à l'heure de la finition. La finition. Mais on garde aussi. pour la fin. D'accord. Alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse la même chose. On fasse la même chose. Ok, on y va. C'est parti. Le même démarrage. C'est parti. Super. Donc là, hop. Donc on enlève quand même le surplus. Oui. On enlève la batterie. Super. Hop. Et puis on met la vis à béton. Du coup, je vais montrer un peu la vis béton, à quoi elle ressemble. Ah. Bon, je vais le faire. Bon, on le fait ensemble, voilà. Regarde. Moi j'ai celle de 8, celle de 10. Donc là, on voit bien les vis. Super. Donc là, on a différents formats. Mais en tout cas, sachez que, et ça c'est une information importante, quand on peut visser, quand on peut visser à 8 avec un goujon, avec un goujon d'ancrage, tu peux percer du coup 2 mm en dessous. En dessous, ok. D'accord, donc par exemple à 6. Donc là on va rester sur cette taille là, mais en tout cas n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions là-dessus, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Bon, j'espère que vous avez bien vu à quoi ça ressemble. Faites-lui confiance parce que c'est super efficace et on va le voir ensemble. Ok, on y va, c'est parti. Est-ce que j'ai percé à fond? Et non, il faut percer un petit peu plus. D'accord. Et c'est peut-être une habitude qu'il faut prendre. Voilà. C'est que tu perces un petit peu plus. Pourquoi? Parce que tu as la batterie. Parce que tu as la poussière qui reste un petit peu à l'intérieur. D'accord. Qui, je rappelle, est sécuritaire. Donc
Parfait. Et ben voilà. Terminé. Et là, on peut dévisser et faire un calage s'il faut. Alors, c'est exactement ça qu'il fallait que je dise. Tu fais bien de me le rappeler. D'accord, ok. Non, j'avais pas oublié, mais tu me le rappelles quand même, c'est bien, mais des fois, je peux oublier. D'accord, ok. Merci. Effectivement, qu'est-ce qui arrive en général? Des fois, il faut recaler, c'est ça? Exactement, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on a toujours peut-être besoin de caler entre, je sais pas, 3 cm. 3 mm, 1 cm, facilement, on a besoin de caler. D'accord, bah là, sache qu'avec cette nouvelle visseuse, tu n'as pas besoin de laisser cette vis béton. Tu n'as pas besoin de laisser ce petit espace dont tu parlais tout à l'heure. D'accord. C'est qu'en fait, avec celle-ci, tu peux aller jusqu'en bas, jusqu'au fond, ça touche. Et quand tu réalises que il faut installer un peu de cale, quoi, ouais, tu peux la dévisser. D'accord. Exactement. Okay. Tu peux la dévisser. Jusqu'à 2 fois. Ok. Mais c'est parfait. C'est parfait. Donc voici l'information importante, c'est la finition. Oui. Il n'y a pas de coup de marteau. Il n'y a pas besoin de pas de marteau, pas de coupe à la molle. Pas de nettoyage. Pas de nettoyage. Et c'est aussi le réflexe qu'il faut avoir, parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est qu'il faut du coup, vu que tu n'as pas de nettoyage, percer un peu plus profond. C'est de percer un peu plus profond. Donc ça, c'est un réflexe à avoir, mais de percer un peu plus profond. Oui, tout à fait. Et après, ça rentre. Et une fois, et là on peut peut-être revoir rapidement le résultat. Merci. Mais tu vois, ici, une fois que ça touche, tu n'as pas besoin de contrôle supplémentaire. C'est ça. On est installé, tu n'as pas besoin de vérifier. Le contrôle est safe. Ok. Super. Bon, si vous avez des questions, en tout cas, sur cette solution, n'hésitez pas à la poser. Je vérifie. Il y a le bonjour de Mathie, de Angelo. Serge qui dit comment est posée la cheville extérieure. Alors, comment est posée la cheville extérieure? Quel extérieur Sergio, c'est Serge. Serge, en tout cas, la cheville ici qu'on voit, elle est vissée. Ah, c'est une rondelle qui est accompagnée de l'écrou. Oui, mais c'est déjà directement. Oui, c'est directement. Il n'y a pas de rondelle supplémentaire. C'est la rondelle qui vient avec la vis béton. On peut la montrer ici avec celle-là. Eh bien, super. Donc voilà. Donc là, la rondelle, elle est directement. Sur la vis. Ouais. Donc il n'y a pas de rondelle supplémentaire. Et on ne s'inquiète pas pour la rondelle. Et c'est ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, c'est comment travailler en sécurité et puis surtout avec l'esprit tranquille. Oui, c'est ça. C'est de supprimer des étapes, c'est-à-dire travailler plus vite et en même temps. Et plus de sécurité, moins de risque d'abîmer donc les ouvrages. Que dans ce cas-là, c'est des ouvrages un peu nobles. Que moi, c'est du laqué, c'est pas n'importe quoi. D'une fois qu'on abîme le laquage, c'est très compliqué à faire une retouche que ça soit nickel, quoi. Voilà. Ouais, j'imagine que, par exemple, tout à l'heure, on parlait de couper un petit peu les bouts. De couper le boulon, des fois, ça arrive que la molle va un peu plus loin, il va toucher le poteau, et puis c'est compliqué. Très compliqué. Bon, c'est important. Donc, pour moi, ça, c'est très bien. Merci d'avoir partagé ton regard d'expert, parce que je vois que tu es très... voilà, pour toi, c'est noble. Et pour moi, c'est très noble. Il faut en prendre soin. Non, mais ça se voit que tu aimes ton métier, donc c'est mon métier, parce que je viens de loin. J'ai commencé par fabriquer, parce que j'étais en fabrication au départ. D'accord. Donc, j'étais en pose aussi. Les garde-corps. Les garde-corps. Je sais les fabriquer aussi. Super intéressant. Donc du coup, tu travailles sur différents matériaux. Oui, l'inox, les tonnes. Donc, j'ai fait tous les matériaux. Ah oui, donc tu respectes beaucoup. Je respecte l'acier, la serrurerie, tout le métal. Et donc je suis forgeron de père en fils en fait. Waouh! Donc voilà. C'est du live. Voilà, je découvre tout ça. Voilà, c'est passionnant. la petite touche. C'est la petite surprise. Donc j'ai commencé à 14 ans comme forgeron, donc avec mon père. Voilà. Waouh, c'est une très belle histoire. Je suis contente en tout cas d'avoir essayé ça avec toi. Voilà, donc du coup c'est un peu mon expérience de tout ça, quoi. J'ai commencé toujours dans le métal, dans l'acier, donc jusqu'à aujourd'hui, voilà. Eh ben, merci d'avoir partagé toutes tes connaissances là-dessus, parce que on apprécie beaucoup tes retours et merci d'avoir répondu à Serge. Bruno qui nous dit que c'est un bon produit. Oui. Est-ce que tu parles de la vis béton qui est juste là? Oui, c'est un bon produit et je vous invite vraiment à le tester aussi, parce que là on l'a testé avec Oscar, mais vous aussi vous êtes les bienvenus.
vous êtes les bienvenus pour tester cette innovation sur votre propre chantier, avec vos propres conditions. Parce que là, on est sur un chantier avec Acroterre, mais peut-être qu'il y a d'autres contextes, exactement. À l'anglaise, à la française aussi. On aurait pu essayer, comme on voulait le faire, sur les garde-corps inox qui sont en plein pied. Sauf que voilà, on n'avait pas de la pose à faire parce que c'était pas fini. Donc là, ce qu'on pouvait faire aujourd'hui sur ce chantier, c'était celle-là. Mais sur l'inox, c'est très intéressant aussi. Je pense plutôt avec la tête fraisée, ça fait une finition mieux en fait, parce qu'on ne voit rien qui dépasse la platine et on peut faire la tête fraisée sur l'inox, c'est vraiment génial. T'as raison, la tête fraisée, je ne sais pas si vous connaissez tout ce que c'est, mais j'ai un exemple avec moi. En fait, la tête fraisée, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc c'est exactement le même produit. Est-ce que tu le vois? Est-ce que vous voyez tous? Superbe. Voilà. Donc c'est exactement la même chose. Vous pouvez utiliser le même outil, donc la boulonneuse qu'on a présenté tout à l'heure, avec une douille spéciale, avec un embout. Et c'est le même travail. C'est la T45. Avec la T45 en turc. Et avec la tête, bien sûr, toute propre. Et là, le fraisage, il est propre, donc la vis, il remplit tout le trou, il n'y a rien, quoi. La seule chose qu'on voit, c'est l'empreinte de la T45. Eh ben génial. Eh ben écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour ton partage d'expérience. Merci à vous qui nous avez regardé en direct et ceux aussi qui vont nous voir en replay. On est très heureux. Oui, tu peux faire les deux. Très bien. Peut-être que tu pourras te revoir en replay, Oscar. Oui, je t'enverrai le lien de la vidéo. Comme ça, tu pourras le partager aussi à tes collègues et à toute l'équipe de TSO. Très bien. Eh bien, merci encore, merci infiniment Oscar, c'était un vrai plaisir. On va terminer avec, pour dire au revoir à tous, je vous souhaite une merveilleuse semaine et j'espère que vous avez vous aussi, j'espère que vous aurez un beau cadre cet été. Un beau chantier. Un beau chantier. Comme ici. Okay. Merci beaucoup Oscar, à très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.